Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et tous. Il est 18h30. Nous allons donc commencer cette séance du Conseil municipal. Pour commencer, nous allons annoncer les absences excusées avec procuration. Monsieur Labonne Jérôme qui a donné procuration à Monsieur Bourgeot. Madame Toussaint Monique qui a donné procuration à Madame Garapon. Madame François Anne qui a donné procuration à Madame Denis. Monsieur Bonnet Cyril qui a donné procuration à Monsieur Fradin, Monsieur Lionel Olivier qui a donné procuration à Monsieur Vialon, et Madame Lartigot qui a donné pouvoir à Monsieur Eusé Bernard. Est-ce qu'il y en a d'autres personnes qui ont des procurations? Non? Aucun. Secrétaire de séance, Monsieur Vialon. Voilà. Alors, premier point. Approbation du procès-verbal du 19 février 2020. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observation. Je considère qu'il est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Ordre du jour pour ce soir. Premier point, urbanisme. Projet de rénovation de la gendarmerie 10 heures, approbation de l'avant-projet sommaire. Point numéro 2, vente d'une répandeuse à émulsion bitume sur la plateforme Agorastore. En administration générale, point numéro 3, aménagement d'un espace socio-culturel pluridisciplinaire, unité fonctionnelle 4, phase 2, avenant numéro 1 et 2 au marché de travaux. Après, c'est un conseil surtout financier. Donc, finance, délibération 4, convention entre la ville d'Yzeure et le foot féminin Yzeure-Allier-Auvergne. Point 5, fixation des tarifs du bar d'Yzeure Espace. Point 6, détermination et affectation provisoire des résultats du compte administratif 2019 du budget principal et des budgets annexes. 7, examen des subventions attribuées au budget primitif 2020. 8, examen du projet de budget primitif 2020, budget annexe. 9. Examen du projet de budget primitif 2020, budget principal. 10. Fixation des taux d'imposition pour 2020. Questions diverses, point numéro 11, qui vous a été envoyé depuis. Projet de rénovation de la gendarmerie d'Yzeure, avenant numéro 1 à la maîtrise d'œuvre. Y a-t-il des questions que vous souhaitiez rajouter? Oui, Rob. Oui, avec Damien, on fera une intervention à la fin du conseil. Vous souhaitez faire une intervention à la fin du conseil? Ok. Ceci dit, si d'autres veulent faire des interventions. Pardon, j'ai pas écouté, j'ai une question diverse. Ah, j'avais pas vu votre main, non? C'est que j'ai pas vu la main. Oui, j'ai pas levé. Ah. Bon, alors on est deux. Alors dites, allez-y. Transfert de l'eau. Transfert de l'eau. D'ailleurs, voilà, santé. Et nous aussi, on voulait intervenir sur le transfert de l'eau. On va tout en même temps. D'accord, Guillaume? Moi, je souhaiterais faire une déclaration avant le premier point de l'ordre du jour, s'il te plaît. Si on veut, avant, je vais peut-être annoncer les décisions prises et on le met en point zéro. Hein, okay. Alors, puisque pour commencer, bon, c'est les décisions prises entre les deux conseils municipaux, donc ça va aller vite, je vais faire celle-là. Je vous informe que le 2 mars 2020, il est institué une régie de recettes de la Maison des Arts et des Sciences Henri Laville auprès du service Arts, Sciences et Lecture. Complément technique, c'est une info. Alors, avant de commencer sur l'ordre du jour, M. Deveau, vous souhaitez faire une déclaration. Alors, allez-y. Donc, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, nous avons remarqué les interrogations, les inquiétudes, voire les sarcasmes qu'a suscité notre silence lors de la présentation du débat d'orientation budgétaire, ainsi que les interprétations improbables, parfois caricaturales, suite à ce conseil. Par ce silence, nous voulions simplement vous faire connaître que votre projet n'est pas le nôtre. Nous n'avons ni à y contribuer, ni à enrichir l'état de vos réflexions par nos critiques. Par ailleurs, nos interventions auraient pu paraître comme une volonté de polémique stérile. Nos concitoyens méritent bien mieux, monsieur le maire. Rassurez-vous, nous savons lire, compter et même analyser. Nous savons, nous voyons, nous écoutons et nous interviendrons tout au long de ce conseil, réservé notamment au vote du budget 2020. Ceci ne nous empêche nullement, avec nos concitoyens,
de nous interroger sur la nécessité et l'intérêt de tenir un tel conseil qui engage pour un an l'avenir d'Yzeure, sans tenir compte de la période électorale présente et sans attendre les décisions des électeurs. Votre remarque n'amène pas spécialement de réponse. Vous avez pris la position que vous vouliez. Que je sache, personne vous a reproché de faire le silence dans cette instance, point. Et puis, par rapport à ce soir, je tiens à dire que nous avons des délais. Si effectivement on a présenté le budget là, je le reviendrai à la fin, vous verrez quand on va regarder. Il faut savoir qu'il faut, quelles que soient les élections qui auront lieu le 15 mars et tout, il faut bien travailler, et je ne connais pas d'équipe, quelle qu'elle soit, qui soit capable, entre une élection le 22 ou le 29 mars, puisque c'est l'élection, soit capable de présenter un budget avant fin avril. Le président de la liste fait ça, et je signale que tous ensemble, nous étions d'accord lorsqu'en 2014, nous avions fait pareil, que nous avions voté le budget avant les élections. Parce que cette problématique se passe tous les 6 ans. Donc le vote du budget, laisser un budget avec beaucoup de marge de manœuvre, parce qu'on sait que les budgets, ça peut se modifier, il y a des DM, ça existe. C'est plus facile que de dire on fait rien et on laisse la porte, et ce qui arrive, éventuellement, si ça change, ils se débrouillent. Voilà. Et après ça n'oblige pas à voter du tout le budget. Et je rappelle que le débat d'orientation budgétaire, c'était un bilan budgétaire. On est dans le budget, mais dans les orientations. Comme c'est qu'un prendre acte, vous avez aussi le droit de prendre acte sans rien dire. Voilà. Après, c'est pas moi qui ai écrit ce qu'à la presse a souhaité mettre avant en analyse sur le silence. C'est chacun qui peut voir comment il interprète le silence. Alors, l'aménagement d'un espace socioculturel pluridisciplinaire, l'unité fonctionnelle numéro 4. Alors, on donne ça à Michel Denis. Alors, en date du 16 décembre 2015, le conseil municipal a confié la maîtrise d'œuvre pour cette opération à Christophe Blondet, architecte. L'avant-projet détaillé a été approuvé le 18 octobre 2018 avec une estimation globale de l'opération de 2 372 100 € hors taxes, soit 2 846 520 € TTC. Le 8 novembre 2018, le conseil municipal a attribué les marchés d'une partie des travaux concernant l'unité fonctionnelle 4 pour les tranches 1 et 2 pour un montant de 1 505 274,79 € TTC. Le 26 juin 2019, le conseil municipal a adopté les premiers avenants en moins-value et plus-value pour un total TTC de 55 385,37 € TTC, portant ainsi le montant total des travaux à 1 560 660,16 € TTC. Afin de prendre en compte la réalisation de travaux supplémentaires, il convient d'approuver de nouveaux avenants. Alors, pour le lot 1, gros œuvres, le gros œuvre de démolition, c'est la société SRL Da Silva, pour laquelle c'est un premier avenant en plus-value pour l'aménagement de l'aire de jeu et en moins-value pour les jardinières extérieures, pour un montant de 19 372,63 € en TTC. Pour le lot 3, couverture étanchéité, le titulaire est l'entreprise Suchet. C'est également un premier avenant avec une plus-value pour la réparation de fuites sur la terrasse pour un montant de 1 458 084 € TTC. Excusez-moi, ça aurait vraiment été très cher. Lot numéro 6, menuiserie intérieure bois, titulaire MDM Menuiserie, c'est également un deuxième avenant, une plus-value pour la fourniture et la pose d'un meuble sous évier et stratifié pour un montant de 3 855,30 € TTC. Le lot numéro 10, sol souple, titulaire, la société Lepage, est également un premier avenant. C'est une plus-value pour la fourniture et la pose de sol mural de hauteur 1 mètre en périphérie de l'espace de jeu d'eau pour un montant de 1 587,60 € TTC. Le lot numéro 12, chauffage BMC plomberie, le titulaire est RDB Énergie. Il s'agit d'un deuxième avenant. C'est une plus-value pour la fourniture et la pose d'un évier adulte en salle de jeu pour un montant de 446,40 € TTC. Enfin, le lot numéro 14, électricité courant fort, courant faible. Le titulaire est un CEME et il s'agit également d'un deuxième avenant. Une plus-value pour l'équipement d'une porte de sortie de secours pour un montant de 809,23 € TTC.
La commission d'appel d'offres, qui a émis un avis favorable à ces avenants lors de la séance du 27 février, vous propose d'adopter les projets d'avenants pour une plus-value sur les lots précités, représentant un total de 22 941,67 € hors taxe, soit 27 530 € TTC, portant ainsi le montant total des travaux après avenant à 1 588 190,17 € TTC. Et d'autoriser Monsieur le maire, ou en son absence, Monsieur Bourgeot, adjoint à l'urbanisme, à signer les 10 avenants. Les questions? Monsieur Sanzin. Alors, ce n'est pas une question, c'est simplement une observation. Je crois qu'il faudra bien qu'un jour les Isoriens sachent combien a coûté le réaménagement de la friche commerciale. Parce qu'ils attissent, je ne sais pas quand est-ce que... Parlez bien près du micro. Ils attissent, je ne sais pas quand est-ce que ce sera fini, mais je pense que l'équipe qui sera en place quand ce sera fini, il faudra qu'ils reprennent effectivement l'ensemble des budgets. Parce qu'à chaque fois, on nous présente des budgets estimatifs. Je veux bien croire effectivement que l'architecte, à un moment donné, il faut bien qu'il se mouille et qu'il y va un petit peu au... Mais on est dans telle proportion en augmentation qu'à un moment donné, jusqu'où va-t-on aller, quoi. C'est pour ça que moi j'ai dit Isatis, finalement, c'est toujours plus. Et je voudrais savoir aujourd'hui, effectivement, sur le territoire français, combien de villes ont financé le réaménagement d'une friche commerciale. Moi, je pensais que la friche commerciale, c'était le problème du propriétaire. Sur l'aspect financier, je crois que vous avez donné un complément, mais sur l'aspect financier, il faut savoir que dans un premier temps, la friche commerciale, elle a été échangée avec le magasin pour qu'il s'installe et qu'il nous reprenne, je prends historiquement, puisque on sait aussi que dans beaucoup de villes, les friches commerciales, si les collectivités s'en interrogent pas, ne se posent pas la question de ce qu'elles deviennent, ça devient plus que des friches. Je rappelle qu'en ce moment, une partie de ce qui va rester de l'ancien centre Leclerc, il y a eu des choses de faites et une partie a été refaite aussi par la collectivité. Donc il y a un moment, il faut savoir, on laisse faire les friches ou on intervient. Je rappelle que dans le développement économique, c'est aussi parce qu'on met des locaux ou des bâtiments, des lieux à disposition d'entreprises et d'artisans qui peuvent développer l'activité. Là, on en affiche une, voilà. Le coût final, il y aura. Après que le coût il augmente, c'est légitime, puisqu'en fait, à chaque fois, on propose des projets nouveaux. Alors, sur chaque projet, c'est une estimation. Il n'est pas fini, donc aujourd'hui, effectivement, il y aura un coût, quelles que soient les majorités, pour terminer la zone qui est la grande zone. Il y a une zone d'activité à prévoir encore, elle aura un coût. Et aujourd'hui, elle n'est pas chiffrée. Je rappelle juste, je m'arrêterai là, parce que je crois que Michel voulait donner quelques informations sur, parce que visiblement sur les crèches, il y a une ambiguïté dans les positions de ce qu'on a lu par rapport à ça. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, un certain nombre d'équipements sont là, on les a faits, on les a réalisés, et que les derniers, qui je rappelle représentent la solidarité et la crèche, je sais que certains nous ont dit qu'on avait perdu du temps, alors oui un peu, mais on a touché 80% d'aide. Ça veut dire que vous allez me dire on aurait pu faire autre chose avec, mais ne serait pas allé sur un autre projet. C'est parce que c'est ce projet-là. Ok, on peut discuter du prix, on aura le temps d'y revenir, d'ici la fin, on est d'accord. Mais je rappelle, c'est un des premiers projets, Heiser, qu'on a pu obtenir 80% d'aide. Peut-être que la qualité du travail qu'on a fait dedans, contrairement à ce qu'ils disent, justifie que les financeurs viennent à cette hauteur. Michel, vous l'avez donné. Oui, juste quelques précisions, parce que bien sûr, ces travaux concernent la crèche qui va être transférée à Isatis, puisque ce sont des travaux qui sont en cours. Alors, je souhaiterais revenir un petit peu sur le projet de la crèche, car justement, comme tu disais, quand on lit le programme qui circule, il me semble que mes précédentes explications n'ont pas été bien comprises, ou alors je me suis peut-être mal exprimée. Donc, je vais revenir un petit peu sur l'histoire de la crèche. À l'origine, la Cladette était une halte garderie qui a ouvert ses portes en avril 2012 pour répondre à un besoin perçu d'accueil occasionnel. Par dérogation, tolérance, disons, la PMI a accepté l'accueil de 12 enfants de 3 mois à 3 ans dans la structure, bien que sa configuration et sa superficie, qui était de 85 m², ne permettaient d'accueillir valablement que 9 enfants simultanément. De 2012 à 2014, elle a fonctionné avec une amplitude horaire de 35 heures par semaine sur 5 jours, exclusivement acte garderie, donc sans repas à midi. Constatant une fréquentation inférieure aux prévisions et aux besoins, le service a proposé, à compter du 1er janvier 2015, un fonctionnement différent, à savoir ouverture à l'accueil régulier, amplitude horaire de 35 heures sur 4 jours, et la fréquentation, donc dès lors,
est devenue plus importante. Cette structure, désormais appelée multi-accueil, a énormément augmenté et elle dépasse régulièrement 80 voire 90% de fréquentation. Les locaux, dans ces conditions, les locaux de la Cladette se sont désormais avérés exigus pour accueillir correctement 12 enfants. Et parallèlement, le service PMI du conseil départemental a notifié, suite à ces dernières visites, un rappel pour un agrément limité à 9 places. L'opportunité de la disponibilité de locaux à Isatis a donc été saisie par le service qui a proposé la délocalisation de la structure en prévoyant une extension de sa capacité pour répondre aux demandes de plus en plus fréquentes des parents pour un accueil en structure collective. La crèche d'Isatis est donc dimensionnée pour accueillir dès son ouverture 16 enfants et est en capacité, selon l'avis de la PMI, d'en accueillir 25, conformément au nombre d'agréments qui viennent d'être validés. Son amplitude horaire sera calquée sur celle des deux autres structures, c'est-à-dire le squelette et la coquinette, à raison de 55 heures hebdomadaires, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30. Elle permettra donc par ailleurs de répondre à une demande forte des parents pour un accueil occasionnel, quelques heures ou quelques demi-journées par semaine, en complément de l'accueil régulier. Cette augmentation de capacité, contrairement à ce qui est indiqué de manière honteusement mensongère, n'est pas de 4 places. Mais non, l'augmentation de capacité est bien plus grande parce que non seulement nous aurons davantage d'agréments, 25 au lieu de 9, ça fait déjà 16, mais son amplitude horaire hebdomadaire passera de 35 heures à 55 heures, soit une capacité d'accueil hebdomadaire de 1375 heures contre 315 heures actuellement à la Cladette. En ce qui concerne les travaux, Guillaume, tu oublies de préciser que l'espace actuellement disponible de 85 m² passera à 430 m² et que sur ces locaux, une attention toute particulière a été dimensionnée pour l'acoustique, la ventilation et l'éclairage naturel, ainsi que la fonctionnalité des locaux. Enfin, le projet a été mené en tenant compte des besoins des utilisateurs, c'est-à-dire des professionnels de la petite enfance qui vont travailler dans ces locaux. Nous allons passer à la Guillaume. Bon, moi, j'ai resté sur ma position. Déjà, d'une, vous enlevez un service de proximité avec la Cladette. C'était un réel besoin du quartier, effectivement, à la proximité d'une école, et vous l'éloignez. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas dire l'inverse. Tu nous dis toi-même qu'aujourd'hui, la fréquentation est de 80-90%. Alors, pourquoi vouloir faire plus grand? Pourquoi vouloir faire ce projet démesuré à Isatis? Ça m'interroge quand même. Et je ne pense pas que ce soit une gestion réelle et financière intéressante, et je pense que ce projet est complètement démesuré et fait dans des conditions déplorables. Alors effectivement, tu nous parles de l'éclairage, de la ventilation, mais par contre, tu oublies de nous parler de la surface extérieure, qui sera à la sortie des évacuations, et notamment de chlore du bassin d'Isatis. Ça, tu n'en parles pas. C'est véritablement un couloir, c'est pas une course, c'est pas... Franchement, des enfants dans des conditions comme ça, moi j'ai 3 enfants, je les mettrai pas, je te rassure. Alors... C'est facile. S'il vous plaît. Il me semble tout à l'heure que parce que vous allez s'écouter et écouter ce que chacun a à dire. Alors, un peu de respect, s'il vous plaît. Oui, c'est ce que j'allais dire. Personne ne mettrait ses enfants dans ces conditions-là. Pascal, après, tu nous parles que tu as eu 80% d'aide de subvention sur ce projet. Alors, effectivement, peut-être sur la crèche. Mais les aides, est-ce qu'elles n'étaient pas sur le reste de la totalité du projet? Tu vas laisser quoi pour l'équipe d'après? Alors, si c'est toi, bon courage à toi. Mais si c'est nous, j'espère simplement que nous n'aurons pas de mauvaise surprise. Et ce sera le cas, parce que tu nous mens sur les 80% d'aide. Tu réserves uniquement cela sur la crèche et pas sur le reste du projet. Alors, donc on aura, laisse-moi finir s'il te plaît, des difficultés par rapport à la suite. Et après, il me semble qu'aujourd'hui, on est dans un conseil municipal, il ne me semble pas qu'on soit en meeting politique. Alors après, si vous voulez débattre projet contre projet, il y a d'autres lieux que le conseil municipal, mais si c'est votre volonté, on peut y aller. Alors, je te rappellerai simplement sur un certain nombre de points, c'est toi qui dis, c'est pas, on va fermer un service de proximité, je crois que je l'ai déjà dit dans cette salle.
On avait conçu la crèche et ça partait d'un bon sentiment. Je l'ai dit le dernier coup sur l'ordre, mais peut-être tu n'as pas entendu. Oui, c'était prévu comme ça. Sauf que dans la réalité, les parents aujourd'hui, c'est qu'ils veulent d'abord une place. Et si on leur dit, vous aurez une place dans 6 mois à côté de chez vous, vous avez une place parce qu'on a 1 heure, c'est pas 2 heures de route pour aller à la crèche. Si on leur dit, c'est une place tout de suite à 5 minutes de voiture, voire un quart d'heure, mais ils n'hésitent pas. Et on ne peut pas expliquer à des gens qu'on va pas leur donner une place à 500 mètres parce qu'elle est réservée pour quelqu'un qui habite à côté. Ça, tu le sais. Voilà, donc un certain nombre d'éléments, tu le savais. Les subventions, mais Guillaume, tu sais quoi quand tu étais dans les groupes de travail, que tu étais avec nous dans le groupe que tu travaillais jusqu'en 2018, tu sais très bien comment est le financement. Le financement, il est sur ces projets. Et les financeurs, ils ne nous donnent pas de l'argent. Oui, Guillaume. Et c'est pas la peine de dire les autres mentent. La réalité, il était sur cette tranche. Les 80%, ils étaient sur le service social et ses annexes qui seront avec l'épicerie, et sur la crèche, point. Et aujourd'hui, il n'y a pas de dossier déposé. Pour la suite et les prochains, quels qu'ils soient, à eux de prendre leur bâton de pèlerin pour trouver le projet, ce qu'ils mettent dedans et trouver les financements. Donc aujourd'hui, les 80%, je te rassure, si tu as oublié, eh ben, regarde tes notes, regarde ce qui s'est passé avant, attends pas qu'on t'envoie des consignes par SMS pour savoir ce qu'il faut dire, raisonne avec la tête et là tu peux. Encore deux minutes, monsieur le maire. Monsieur Defoe, vous n'avez pas demandé la parole une fois de plus. Mais c'est vrai que peut-être que dans les 2 fois que tu n'as pas voté pour, c'est les 805, tu vas me dire qu'il y avait la crèche. Eh bien, pas de bol. Parce que moi, je sais les 2 fois où tu n'as pas voté. Alors ce soir, tu vas doubler ton score. Comme c'est parti, tu vas pouvoir dire, je suis un bon sportif, je vais t'opposer 2 fois pendant 6 ans. Et bien là, ce soir, je vais t'opposer, je ne sais pas, 4-5 questions, parce que tu en as fait. Alors félicitations, tu vas battre ton score. Tu l'as presque battu déjà. Alors, je n'ai pas fait voter ce dossier, quand même, il ne faut quand même pas qu'on oublie ça. Donc, par rapport à ce dossier, qui est contre 5, qui s'abstient 6. Donc, je remercie pour cette participation. On continue.